Un instant. Bien, super. Alors, je vais partager mon écran. Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette énième conférence spéciale sur les études, les opportunités d'études en Turquie. Aujourd'hui, bon, vous me connaissez déjà, je n'ai pas besoin de me présenter. Je suis le docteur Lionel Fosso, euh, CEO ou bien Chief Executive Officer of Folio Travel and Services, que vous connaissez déjà un peu, qui est une agence spécialisée dans l'accompagnement des étudiants pour des études en Turquie et spécialement pour des opportunités d'études à travers le monde. Alors, cette conférence a pour but de vous présenter le système d'éducation en Turquie. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir la Turquie et pourquoi est-ce qu'il faut passer par une agence de consultants pour venir étudier en Turquie? Et est membre d'une association qu'on appelle Éducation en Turquie, qui se charge d'aider les étudiants à venir étudier dans les meilleures conditions en Turquie. Alors, avant de commencer, j'ai fait une petite introduction avec ce schéma, qui est le schéma qui présente les statistiques de distribution des étudiants à travers le monde en 2015. En 2015, en fait, les pays qui attiraient le plus d'étudiants à travers le monde, c'était l'Angleterre, l'Australie, la France est en quatrième position devant l'Allemagne, et la Russie, le Canada, la Chine, le Japon et l'Italie. Vous voyez que en 2013, c'est-à-dire les statistiques ont été collectées en 2013, la Turquie ne figurait pas parmi les 10 premiers pays qui attirent le plus des étudiants à travers le monde. Mais ces statistiques ont changé. Pourquoi? Parce que la masse estudiantine dans le monde représente plus de 7 millions, 8 millions d'étudiants étrangers qui sont répartis à travers le monde. Et ces étudiants proviennent essentiellement de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient. Et les pays africains, les pays asiatiques, de plus en plus changent d'orientation en fonction des données internationales. Voici par exemple la carte de distribution des étudiants nigérians. C'est un exemple à travers le monde et comment cette carte a changé. Vous voyez en rouge la distribution des étudiants nigérians. Leur destination de prédilection était principalement l'Angleterre, du Nigeria pour l'Angleterre et les États-Unis. Ça, c'était les deux destinations de prédilection des étudiants nigérians en 2008. Mais en 2016, la distribution des étudiants nigérians, quand vous voyez le Nigeria, bon, vous voyez aussi que c'est le voisin du Cameroun, a changé statistiquement parce que leur destination de prédilection, vous voyez, c'est l'Australie. Et ensuite, les Nigérians partent beaucoup en Chine et ils viennent également nombreux en Turquie. Regardez bien cette courbe ici. Donc, avant, c'est-à-dire en 2016, en 2008, les étudiants nigérians partaient beaucoup en Angleterre et aux États-Unis. Mais en 2016, les étudiants nigérians ont diversifié les pays qui peuvent les accueillir à travers le monde, c'est-à-dire l'Australie, la Chine, la Turquie et le Canada. Vous voyez bien le Canada ici, c'est une des destinations les plus prisées par les étudiants internationaux. Alors, la France était classé quatrième pays qui accueillait le plus d'étudiants en 2013, avec plus de 259 000 étudiants parmi les 7 millions d'étudiants à travers le monde, a également une diversité d'origine des étudiants. La Chine est le premier pays pourvoyeur d'étudiants à travers le monde de par sa population. Vous savez que la Chine est le pays le plus peuplé du monde avant 2023 et l'Inde également, avec pour destination la France, l'Allemagne et les États-Unis. Mais vous voyez également que le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale est un grand pôle d'émission d'étudiants à travers
le monde, étudiants internationaux. Et vous voyez que la France était le pays qui accueillait le plus d'étudiants francophones de ces pays ici, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, avaient pour destination privilégiée la France en 2013. Mais cette statistique également a changé parce qu'à partir de 2015, lorsqu'on classe les 10 pays qui accueillent le plus d'étudiants à travers le monde, vous voyez l'arrivée de nouveaux pays. Les États-Unis restent toujours le leader avec plus de 900 000 étudiants qu'ils accueillent chaque année sur plus de 7 millions d'étudiants à travers le monde, qui se déplacent à travers le monde chaque année. Le Royaume-Uni est toujours deuxième parce ils ont beaucoup de colonies anglophones, d'anciennes colonies anglophones, anglo-saxonnes qui migrent vers l'Angleterre. Mais la France est restée quatrième, mais l'effectif n'a pas beaucoup évolué. Par contre, la Turquie est venue se classer parmi les pays qui attirent le plus d'étudiants à travers le monde, parmi d'autres, parmi tant d'autres. Voilà. Alors, ici, vous voyez que la Turquie est un pays qui a pu accueillir plus de 450 000 étudiants qui sont venus en Turquie et ont bénéficié du programme d'échange Erasmus. Le programme échange Erasmus, c'est un programme qui permet aux étudiants d'aller en Europe et passer un séjour pour revenir en Turquie dans le cadre de leurs études. Et la Turquie se place à la 12e position des pays qui sont choisis par les étudiants pour faire un échange. Donc, les étudiants viennent de l'Europe pour la Turquie, mais la Turquie se classe à la 7e place des pays qui envoient le plus d'étudiants dans les hautes institutions européennes entre 2014 et 2020. Et ceci pour un budget de plus de 14 milliards d'euros. Je tiens à rappeler que les 7 millions d'étudiants qui se déplacent à travers le monde chaque année représentent plus de 100 milliards d'euros et ceci représente un très grand marché pour les États qui se disputent les étudiants à travers des stratégies nationales. Le coût des études dans le monde coûte très cher. Le pays où les études coûtent le plus cher au monde, c'est les États-Unis. En 2022, le coût moyen que les étudiants déboursent pour fréquenter en 5 ans ou dans un cycle complet a été le plus élevé au monde aux États-Unis. Et de tous ces pays où les éducations coûtent très cher, vous ne voyez nullement classer la Turquie. Par contre, la France fait aussi partie des pays où les études coûtent tellement cher, alors que c'est un pays qui accueille beaucoup d'étudiants. Par contre, la Turquie se classe après l'Allemagne, où chaque année, l'Allemagne est numéro 1 avec 500 euros par an, mais chaque année, les étudiants déboursent moins de 500 euros par an lorsqu'ils viennent étudier en Turquie. Ça, c'est statistique-là qui a sorti les statistiques en 2023. Alors, pourquoi étudier en Turquie? La Turquie est un pays d'accueil très hospitalier qui accueille des étudiants de divers pays à travers le monde. Je vais aller très vite à partir d'ici parce on n'a pas assez de temps. Donc, je disais tout à l'heure que le budget des études à travers le monde est évalué à plus de 100 milliards de dollars. Et ce budget est discuté par plus de 80 pays qui veulent être les leaders dans l'accueil des étudiants internationaux. Et la Turquie a diversifié l'offre d'accueil des étudiants internationaux à travers des associations étudiantines, à travers des programmes d'études, à travers des systèmes de bourses pour accompagner les étudiants à venir étudier en Turquie. Donc, l'Association des étudiants internationaux qui est en Turquie, en fait, aide les étudiants à venir étudier en Turquie à travers une vision d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers qui viennent étudier en Turquie et surtout d'aider les étudiants à s'installer et à mieux être suivis dans leurs études en Turquie. Donc, depuis 2015, le ministère de l'Enseignement supérieur, pardon, monsieur David, ferme ton micro, s'il te plaît. Le ministère de l'Enseignement supérieur accompagne les associations étudiantines qui veulent bien aider les étudiants à venir établir l'étude. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Yes. Je vais un peu muter la personne. Un instant, pardon. Qui bavarde comme ça? Qui a le micro ouvert?
Je vous en prie, fermez votre micro, s'il vous plaît. Ah, est-ce que les gens m'écoutent maintenant? D'accord, je vais continuer. Je pense que la personne a suivi. Merci beaucoup d'avoir fermé votre micro. Alors, je continue la présentation. Bien évidemment, merci. Alors, je reviens ainsi. Donc, je disais que l'objectif de notre association, c'est de transformer la Turquie en un centre éducatif et en augmentant le nombre d'étudiants internationaux qui viennent se former en Turquie. Et nos activités consistent donc à faire la promotion des universités, à aider les étudiants à connaître les universités qu'il y a en Turquie et surtout à les aider à s'inscrire et à participer aux programmes qui peuvent les avantager dans le cadre des études en Turquie. La Turquie devient de plus en plus attractive, comme vous avez vu dans la présentation précédente, pour les études en Turquie. Vous pouvez remarquer qu'il y a plus de 180 000 étudiants en 2022 en Turquie et en 2023, nous voulons dépasser les 180 000 étudiants, ce qui représente un budget de 7 milliards de dollars qui entre dans les caisses de la Turquie parmi les 100 milliards de dollars qui sont distribués à travers le monde. Il est également intéressant de savoir que la plupart des étudiants qui venaient en Turquie avant 2015-2014 étaient de l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Iran, qui sont les pays voisins de la Turquie. Mais à partir de 2015, le nombre d'étudiants diversifiés, la diversité du nombre d'étudiants qui arrivent en Turquie a augmenté. Il y a plus de 96 pays qui envoient les étudiants en Est à Turquie. la cuisine. En Turquie, il y a également plusieurs villes qui accueillent les étudiants, parmi lesquelles Istanbul, Ankara, Izmir, Konya, Erzurum, etc. Et nous avons des priorités sur les villes où les étudiants vont se sentir le plus épanouis et où les étudiants peuvent avoir accès à d'autres opportunités pour s'épanouir et trouver plus facilement des meilleures conditions de vie. Vous pouvez voir que la plupart des étudiants internationaux qui arrivent en Turquie viennent principalement des pays africains, asiatiques, et les capacités d'hébergement de ces étudiants en Turquie sont énormes. La Turquie, tout comme les pays du monde entier, ont des restrictions en termes d'hébergement des étudiants, mais il est possible de trouver facilement des hébergements pour les étudiants. Pourquoi venir étudier en Turquie alors avec notre association? Bon, les rentrées académiques en Turquie, c'est octobre, septembre, octobre généralement, comme à travers les pays européens. Mais il est possible également de voir des étudiants arriver en janvier, février pour ceux qui viennent faire des masters doctorats, mais parfois aussi pour des étudiants de licence qui veulent commencer d'abord par l'année de langue. L'enseignement en Turquie est basé sur un programme de licence, de master et de doctorat. La licence en Turquie dure 4 ans, le master 2 ans et le doctorat 4 ans. Il est possible de venir en Turquie faire des formations de 2 ans à travers des formations de courte durée. Et la Turquie offre des programmes d'accompagnement de ses étudiants à travers des bourses, comme la bourse du gouvernement de Turquie, à travers l'examen du IOS, qui est un examen organisé par les universités d'État pour tester les capacités des étudiants à comprendre un test de compétences d'apprentissage de base. Et ce test permet de savoir si les étudiants peuvent intégrer des filières qui nécessitent une réflexion poussée ou des filières qui ne nécessitent pas des réflexions systématiques poussées. Alors, la langue d'étude en Turquie est principalement la langue turque. Mais la Turquie a cette particularité d'offrir des études en langue anglaise dans les universités d'État ou dans les universités privées. Il est à noter que le nombre d'études d'universités en Turquie a quadruplé en 20 ans. En 2003, le nombre d'universités en Turquie s'élevait à 50-60. Mais en 2023, nous avons 209 universités en Turquie, parmi lesquelles 109 universités publiques et 100 universités privées. Les capacités d'hébergement sont diverses dans les campus,
dans les mini-cités hors du campus privé, les hébergements du gouvernement offerts par le ministère des Sports et de la Jeunesse et des hébergements privés qui sont mis à disposition des étudiants par des particuliers. Il est à noter que les étudiants peuvent débourser des frais estimatifs pour des dépenses mensuelles de 300 à 400 dollars par mois ou bien des dépenses par semestre de 100 à 150 dollars par mois selon le coût de vie ou le niveau de vie des familles. Les universités privées coûtent bien cher, mais les universités publiques ne sont évaluées en Turkish lira, qui est la monnaie de la Turquie. Lorsque les étudiants arrivent en Turquie, ils ont établi un permis de résidence avec une assurance santé maladie et la vie sociale en Turquie est beaucoup plus attractive avec des infrastructures de sport et une bonne qualité de vie pour les étudiants. Alors, il est bien évidemment nécessaire de préciser que pour postuler à une université en Turquie, les étudiants doivent être en classe de terminale ou bien avoir fini avec le lycée et être en train d'attendre les résultats du bac ou alors être titulaire du baccalauréat et envoyer leur dossier pour que nous puissions les aider à obtenir cette admission dans les universités. Et voilà, il y a plusieurs conditions. Les frais d'éducation dans les universités privées coûtent cher, comme je vous ai dit, c'est en dollars, mais les frais d'éducation dans les universités publiques sont beaucoup moins que et sont évalués en Turkish lira. Actuellement, si vous regardez sur Internet, un Turkish lira vaut 22 francs, 23 francs, mais ça va coûter 20 francs d'ici la rentrée prochaine. Et vous pouvez voir, voilà, les variations des nombres d'étudiants, les universités. Comme vous voyez, les universités en bleu sont les universités publiques et en violet, bleu non foncé sont les universités privées. Et vous voyez que le nombre d'universités publiques et le nombre d'universités privées a atteint 193 en 2015 et en 2023, il y a plus de 209 universités en Turquie. Et actuellement, vous pouvez également voir les départements principaux qui sont les plus sollicités par les étudiants étrangers en Turquie. Beaucoup viennent faire les sciences humaines, les sciences de la santé, les sciences fondamentales administratives, les sciences sociales et aussi l'ingénierie, parce que la Turquie a des très bonnes capacités à former des ingénieurs. Et vous voyez la distribution à travers le monde. Vous pouvez voir que la Turquie est classée avec sur 100, sur un total de 100, 23% d'étudiants viennent faire les sciences administratives, mais beaucoup plus viennent faire les sciences de la santé en Turquie. Bon, également, vous avez le graphique d'évolution des étudiants, du nombre d'étudiants étrangers en Turquie. Je vous ai dit qu'en Turquie, le nombre d'étudiants étrangers a dépassé les 85 000 en 2015 et il y a plus de 93 000 étudiants actuellement en Turquie. Ce que vous pouvez voir ici, c'est la distribution des étudiants en Turquie dans les villes. La ville qui attire le plus d'étudiants en Turquie, c'est Istanbul. Parce que voici Istanbul ici. Et vous voyez Edirne qui est proche de la Bulgarie, etc. Ça, c'est la Turquie européenne. La Turquie européenne également a des villes comme Bursa, Izmir, Bandırma, voilà, Balıkesir, voilà. Et également, le centre de la Turquie a également un très grand nombre d'étudiants, parmi lesquels Konya, voici la ville de Konya. Vous avez Ankara, vous avez Bolu. Vous avez également des villes un peu éloignées des centres, des grands centres urbains tels que Samsun, Trabzon et Erzurum, qui sont des villes un peu plus populaires en termes de nombre d'étudiants en Turquie. Ici, vous voyez par exemple le total du nombre d'étudiants qui sont en Turquie. Istanbul est le premier, Ankara, Izmir, Konya. Et voilà, ici, vous avez des villes, d'autres villes, voilà, comme Trabzon, par exemple, qui est l'université qui est la ville qui accueille l'université de Karadeniz et d'autres universités à Trabzon. Et ici, vous avez également les pays qui envoient le plus d'étudiants en Turquie entre 2014 et 2015 dit l'Azerbaïdjan, Turkménistan, les pays voisins de la Turquie ont le plus grand effectif d'étudiants étrangers en Turquie. Mais de plus en plus, les étudiants africains, camerounais, nigérians, comme vous avez vu au début de la présentation, viennent en Turquie pour des raisons religieuses, pour des programmes de bourse d'études financés par le gouvernement de Turquie et également par des biais des fondations
qui offrent des bourses religieuses aux étudiants en Turquie. Par exemple, vous avez vu la bourse de la Banque islamique, elle finance plus de 20 000 étudiants en Turquie. Il y a des fondations qui sont à but religieux, qui partent chercher des étudiants musulmans à travers le monde et les amènent en Turquie. Vous avez également les programmes d'échange Erasmus, comme je vous ai présenté le graphique précédemment, qui permettent aux étudiants de migrer de la Turquie pour d'autres pays européens. Le pays qui accueille le plus d'étudiants sortant de la Turquie, c'est l'Allemagne, avec près de 326 en 2004-2005, qui est passé à près de 2000 étudiants sortant de la Turquie pour l'Allemagne en 2012-2015 et beaucoup plus davantage en 2023. La Pologne également est un pays qui accueille beaucoup d'étudiants qui proviennent de la Turquie et etc. Vous voyez que beaucoup d'étudiants partent également en France à partir de la Turquie. Donc, c'est un pays où les étudiants ont l'opportunité d'aller visiter d'autres pays à travers ce programme Erasmus. Il y a également un programme qu'on appelle Mevlana, qui permet aux étudiants en Turquie d'aller dans les pays tels que la Malaisie, l'Inde, la Chine, le Japon, le Canada et même les pays d'Afrique. C'est possible de venir en Turquie pour des études et d'aller passer un an au Maroc, un an en Tunisie ou un an même au Nigeria, par exemple. Alors, le nombre d'étudiants étrangers en Turquie, selon les universités publiques, a évolué à 3 millions. Ça, c'est le nombre total, filles, garçons et étrangers et non étrangers. Vous voyez que actuellement en Turquie, il y a plus de 6 millions, disons près de 7 millions d'étudiants, parmi lesquels le nombre de filles et de garçons n'est pas très différent. Par contre, les universités privées accueillent près de 600 000 étudiants privés. Donc, il y a plus d'étudiants dans les universités publiques que dans les universités privées. Ceci parce que les universités publiques ont un système d'éducation très moins cher, où on paye les scolarités en Turkish lira et où également il est possible de fréquenter à un prix très faible. Par contre, les universités privées ou d'associations sont beaucoup plus chères. Les scolarités sont en dollars et les étudiants n'ont pas en fait, c'est les familles très aisées qui peuvent envoyer leurs enfants dans ces universités. Alors, comme je disais précédemment, l'agence Folio Travel Agency est membre de l'association des études, d'accompagnement des étudiants internationaux qui est partenaire de beaucoup d'universités en Turquie, publiques ou privées, et qui facilite les admissions dans les universités pour les étudiants à travers le monde. Je pense que à ce niveau, je peux arrêter la présentation parce qu'il y a une phase échange, questions-réponses qui pourra davantage mûrir et meubler notre discussion. Merci pour votre attention. D'accord. Là, j'arrête de partager mon écran. Voilà, je pense que j'ai fait une présentation brève et simplifiée de ce qu'il en est des opportunités d'études en Turquie. Et s'il y en a parmi vous qui ont des questions, voilà, pour qu'on puisse un peu discuter sur la possibilité, voilà, de vous faciliter la compréhension des opportunités que propose la Turquie pour des études aux étudiants étrangers. Je suis disposé à vous écouter. Merci bien. Vous pouvez ouvrir vos micros et on discute rapidement en quelques minutes. Merci. Ou bien vous voulez que je vous appelle et on échange individuellement. Si vous avez des questions, par exemple, si vous avez, voilà, on peut échanger. Si vous voulez, ouais. Je vous écoute. Allô? Oui, Monsieur Bénat, tu as levé la main. Je ne sais pas si c'est pour parler ou bien si c'est pour poser des questions. Monsieur Ayama,
Ah, monsieur Ayama, je vois que vous enregistrez. Bon, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'avez pas de questions parce que c'est une possibilité d'échanger, voilà, sur les opportunités d'étudiants en Turquie. Si vous avez des questions du genre, voilà, vous voulez comprendre, par exemple, qu'est-ce que la Turquie vous apporte comme avantage comparé aux autres pays. Je pense que j'ai fait une présentation assez courte pour faciliter votre compréhension. Je n'ai pas voulu vous faire balader en Turquie. Voilà, vous avez Google où vous avez Pour les images, la les images de la Turquie. Vous pouvez vivre, par exemple regarder les villes en Turquie, le coût de vie en Turquie. C'est très important de regarder cela sur Google pour savoir un peu combien coûte la vie en moyenne en Turquie. Vous pouvez regarder aussi sur Google les universités en Turquie. Par exemple, vous tapez Google les universités en Turquie. Vous verrez par exemple les universités qui accueillent le plus d'étudiants, les villes où il y a le plus d'étudiants, etc. Ce que j'ai fait, c'est juste une simple présentation de, voilà, une présentation assez simplifiée des opportunités d'étudiants en Turquie. Pourquoi les gens s'intéressent de plus en plus à la Turquie et surtout pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de choisir la Turquie par rapport à d'autres pays, étant donné que moi aussi je fais la promotion de la Turquie. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez regardé la présentation, je ne sais pas si, bon, j'ai vu d'autres personnes rejoindre la présentation juste après. Vous pouvez voir sur cette présentation que, voilà, je reprends encore. Vous voyez la présentation? oui, Voilà. Donc, je vous disais que avant 2015, la Turquie ne faisait pas partie des 10 pays qui accueillent le plus d'étudiants à travers le monde, qui attirent le plus d'étudiants à travers le monde. Parce que vous voyez, les statistiques ont été collectées entre 2010 et 2015. Le pays qui attire le plus d'étudiants à travers le monde, c'est les États-Unis, suivi de l'Angleterre ou des Royaumes-Unis, suivi de l'Australie, de la France qui était quatrième dans cette période-là, et la France dépasse même l'Allemagne en termes d'attractivité des étudiants internationaux. Et la Russie était également très bien classée avec le Canada, etc. Mais ces statistiques sont en train de changer parce que de plus en plus, beaucoup d'autres pays proposent destination d'études aux étudiants étrangers. Et j'ai pris le cas des étudiants nigérians qui sont très populaires, le pays le plus peuplé d'Afrique, c'est le Nigeria, qui avait pour destination privilégiée pour les études en 2008 l'Angleterre et les États-Unis. C'était les deux destinations où les étudiants étrangers nigérians partaient le plus. Ils partaient un peu, regardez les petits traits rouges là. Ils partaient un peu en France, un peu en Allemagne, un peu en Europe. Vous voyez l'Europe avec des petits traits. Et ils n'avaient pas pour destination privilégiée la Turquie dans cette période-là. C'était juste peut-être minime. Mais en 2016, regardez 2016 en bleu, les Nigérians choisissent principalement l'Australie pour aller étudier. Donc, ça veut dire que il y a un changement de direction des étudiants internationaux parce que, un, l'attractivité des études à l'étranger change et les opportunités qu'offrent ces pays varie selon la politique locale sur l'éducation. Et les pays de l'Europe du Nord ont également une très bonne attractivité en 2022-2023. Par contre, à l'époque, 2008, 2009, 2010, ils n'étaient pas parmi les destinations privilégiées des étudiants nigérians. Et ensuite, les Nigérians partent aussi beaucoup en Chine en 2016, alors que la Chine ne faisait pas partie de leur destination privilégiée. Pareillement pour la Turquie. Regardez bien ce trait bleu qui monte avec un gros caractère vers la Turquie. Voici la Turquie ici sur la carte du monde. Ça veut dire que la Turquie a également mis en place un système d'attractivité qui attire de plus en plus les étudiants internationaux pour qu'ils viennent étudier dans leur pays. Alors, cette attractivité se fait sur plusieurs formes. Un, le nombre d'universités qui sont ouvertes. Deux,
le nombre de places offertes aux étudiants étrangers. 3, le coût de la vie dans ces pays. Et 4, le coût de l'éducation. Vous allez remarquer que dans la suite de la présentation, je vous ai présenté les pays qui mettaient les étudiants vers la France. Vous voyez que la Chine est un grand pays émetteur d'étudiants parce que c'est le pays le plus peuplé du monde avant 2023. Actuellement, c'est l'Inde qui est le pays le plus peuplé du monde. Et également parce que la France attirait beaucoup plus des pays qui venaient des colonies, des anciennes colonies francophones, telles que les pays de l'Afrique. Le Cameroun fait partie de ces pays, le Gabon, etc. Vous voyez que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie envoyaient principalement leurs étudiants vers la France. Mais cette tendance est en train de changer parce qu'après 2013, la Turquie a révolutionné, a réformé son système d'éducation et beaucoup d'autres pays l'ont fait. Par exemple, je vous ai montré précédemment que dans les 10 pays ou les 20 pays qui attiraient le plus d'étudiants à travers le monde, il n'y avait pas de Turquie. Mais en 2015, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., ont gardé leur position de leader. Mais par contre, ils se font titiller de plus en plus par le Canada. Le Canada attire de plus en plus des étudiants étrangers, mais aussi par la Turquie. La Turquie est en train de gagner de l'ampleur dans l'attractivité des étudiants étrangers à travers le monde. Et ceci parce que la Turquie a diversifié les offres de formation, a également modernisé la qualité de ses infrastructures éducatives et également ouvert beaucoup plus, facilité beaucoup plus les procédures de visa. Et la Turquie fait partie des pays qui émettent le plus d'étudiants dans l'espace Erasmus. Je vous ai dit que Erasmus, c'est un espace d'échange où les étudiants peuvent partir des pays de l'Union européenne vers les pays de l'Union européenne, plus la Turquie et la Suisse. La Turquie fait partie de cet espace, ce qui prouve que la Turquie est en fait un pays de l'Europe et qui échange les étudiants avec l'Europe. Et vous voyez que la Turquie occupait la 12e place parmi les pays qui accueillent le plus d'étudiants dans cet espace européen. Les gens viennent de l'Allemagne, de la France pour étudier en Turquie, mais également la 7e place parmi les pays qui émettent le plus d'étudiants dans cet espace Erasmus. Et vous voyez que la Turquie a de plus en plus gagné de l'ampleur en termes d'attractivité pour les étudiants. Et aussi, je vous ai dit que le coût, la valeur financière des études est une clé capitale pour choisir une destination. Les États-Unis, malgré le fait qu'ils attirent le plus d'étudiants à travers le monde, est le pays où les études coûtent le plus cher au monde. Et actuellement, jusqu'en 2022, les États-Unis constituent toujours un pays où pour étudier, il faut avoir beaucoup d'argent ou bien prendre un gros crédit à la banque que vous allez rembourser pendant que vous travaillez. Et c'est vrai que c'est le pays le plus riche du monde qui a en plus la facilité de payer des gros salaires aux gens. Donc les gens se forment cher aux États-Unis, mais ils remboursent rapidement leur crédit à travers leur travail. Par contre, les pays de l'Europe ont cette facilité que l'école coûte moins cher par rapport aux États-Unis. Mais la Turquie a encore cette facilité qu'elle offre une éducation très, très moins chère à travers les universités publiques où les études sont facturées en Turkish lira qui ne valent pas les montants écrits sur cette colonne. Et je vous ai parlé de la Turquie, voilà, qui représente le marché des études à travers le monde. Je vous ai dit qu'il y a plus de 100 milliards de dollars qui sont générés par les migrations des étudiants étrangers et la Turquie essaye de gagner des parts sur ce marché. Et jusqu'à présent, la Turquie a pour objectif d'accueillir 180 000 étudiants étrangers en 2023 et ce qui va représenter 7,2 milliards de dollars dans les 100 milliards de ce marché. Et au fur et à mesure que le temps passe, plus les étudiants choisissent un pays, plus ce pays a la capacité de glaner de l'argent dans ces échanges. Et là, je vous ai parlé de l'Association des étudiants internationaux qui aide les étudiants à migrer en Turquie et Folio Travel Agency fait partie de cette association pour aider les étudiants à venir étudier en Turquie et se stabiliser dans ce pays. Et voilà les courbes de statistiques, changement des universités, parce que la Turquie a en 2015 193 universités, parmi lesquelles 84 universités privées, 109 universités publiques. Et ce nombre est passé à 2 fois aujourd'hui. Et voilà aussi les statistiques. Voilà, vous voyez que la Turquie attire le plus d'étudiants
dans le domaine de la santé. Les sciences sociales et les sciences administratives également attirent plus, mais les sciences de la santé attirent également beaucoup. Mais la Turquie a cette particularité de former beaucoup d'ingénieurs. Donc, en termes de statistiques, les étudiants choisissent beaucoup la Turquie pour des formations techniques et d'ingénierie. Il y a également le changement de nombre d'étudiants, voilà, à travers le monde. Et je vous ai parlé des villes qui attirent le plus d'étudiants. Donc, il y a Istanbul, qui est la capitale économique de la Turquie. Il y a Ankara, qui est la capitale politique. Il y a Konya, qui est une très grande ville avec plusieurs universités. Mais il y a également Bolu. Il y a également Izmir. Voilà, Izmir, à côté de l'eau, de la mer. Il y a également Bandırma, Balıkesir, Bursa. Ce sont des grandes villes en Turquie, mais Antalya également, vous ne voyez pas le sud. Et le nord de la Turquie a également des villes comme Samsun, Trabzon, Erzurum. J'ai déjà fait cette présentation, je la refais pour ceux qui sont arrivés en retard et qui peuvent voir ces statistiques qui ont été partagées ici. Et l'équité filles-garçons en Turquie est de mise. C'est pour ça que vous voyez que le nombre d'étudiants dans les universités en Turquie, publiques ou privées, sont pratiquement égaux dans les sexes. Donc, il n'y a pas que les filles ne partent pas à l'école, les garçons partent à l'école. Non, en Turquie, que tu sois fille ou garçon, tu as la facilité d'avoir accès à l'éducation. C'était ça la présentation et j'ai parlé également de notre association. Bien, alors, est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on va bientôt. Oui, donc c'est Linus. J'ai une Ah, question, j'ai une préoccupation. oui, monsieur Linus. Bonsoir déjà, j'ai rattrapé la conversation en retard, mais merci pour la présentation que vous avez repris. Oui. En fait, ma préoccupation, c'est par rapport aux écoles, parce que quand on regarde dans les universités, ils ont des facultés, ils ont aussi des écoles professionnelles et autres. Oui. Ma question, c'était de savoir quels sont les diplômes qu'ils donnent dans les écoles professionnelles. Là, c'est toujours selon le système LMD ou bien ce sont des trucs, des certifications juste. Voilà. Donc, merci pour votre question, monsieur Linus. Comme j'ai dit précédemment, la Turquie offre des formations de licence, master et doctorat, c'est-à-dire le programme d'éducation en Turquie, c'est LMD. Et les formations de 2 ans qui sont offertes en Turquie sont des formations professionnelles qui permettent aux gens de travailler directement. Ils appellent ça Yüksek Okulu, c'est-à-dire les grandes écoles, donc pour travailler directement. Et lorsque vous avez accès à une formation de 2 ans en Turquie, vous êtes opérationnel pour être placé dans les universités, dans les entreprises. C'est un peu comme au Cameroun, on parle de BTS. Donc, les formations de 2 ans sont comme des BTS. Si vous voulez continuer en licence, vous allez faire un examen qu'ils appellent échec, un examen d'équivalence. Voilà. Donc, vous allez passer cet examen d'équivalence et avec l'équivalence, ils verront s'ils peuvent vous placer directement en troisième année ou bien si vous devez recommencer carrément le cycle si la filière n'a rien à voir avec ce que vous avez appris en 2 ans. Mais le diplôme qu'ils donnent après 2 ans vous permet de travailler directement dans les entreprises. J'espère que Merci. j'ai répondu à ta question. Ouais, ouais, très bien, très bien. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre? Euh, oui, j'ai une autre préoccupation. Les recrutements des étudiants après des formations directement en Turquie. Quelles sont les statistiques ou bien, je ne sais pas si je dirais les statistiques, en fait, qu'est-ce qu'on peut savoir dessus? Genre, quelqu'un a fini une formation en Turquie et avoir directement l'opportunité de travailler en Turquie et d'y rester. Ah oui, ça c'est une très bonne question, Monsieur Linus. Alors, c'est vrai que, comme j'ai présenté précédemment, les étudiants choisissent parce qu'ils veulent avoir des meilleures opportunités pour travailler, pour s'intégrer et surtout pour trouver des débouchés après leur formation. Et la Turquie, comme j'ai dit, est en train de gagner de l'ampleur pour l'ouverture aux étudiants internationaux. Il est vrai que dans les pays de prédilection des étudiants internationaux, c'est la possibilité de travailler après les études. Le fait que la Turquie soit déjà dans l'espace européen pour pour l'éducation veut dire que celui qui obtient son diplôme en Turquie peut aller travailler en France, peut aller travailler en Allemagne, peut aller travailler en Belgique ou en Finlande ou en Norvège sans avoir à refaire une éducation là-bas.
Donc, le diplôme que vous obtenez en Turquie est reconnu dans tout l'espace européen. Maintenant, en Turquie, les opportunités d'emploi s'ouvrent de plus en plus, mais n'ont pas encore l'ampleur que cela a dans les pays comme les États-Unis, la France, le Canada, etc. Donc, il est un peu difficile de trouver de l'emploi directement après les études pour certains, mais il y a de plus en plus de personnes qui ont fini leurs études en Turquie, qui ont trouvé un emploi et qui s'installent carrément en Turquie. Il y a une vidéo qui circule, par exemple, sur les médias sociaux disant que oh, les étudiants ne travaillent pas en Turquie, les gens qui finissent les études ne travaillent pas, etc. Et je viens en faux avec cette vidéo parce que la Turquie s'ouvre de plus en plus. La Turquie gagne de plus en plus de l'ampleur et ouvre de plus en plus des postes pour les étrangers. Par exemple, avant, il était très difficile de voir des étrangers noirs dans les universités en train de donner cours en Turquie. Mais cela se fait de plus en plus fréquent. Actuellement, il y a moi, il y a beaucoup d'autres personnes comme moi qui sont en train de donner des cours dans des universités en tant qu'enseignants-chercheurs, ce qui n'était pas possible avant. Il y a également la possibilité que les médecins, ceux qui font la médecine en Turquie, ont la facilité d'intégrer le système médical. Si vous allez à Istanbul, Ankara, Izmir, il y a beaucoup de médecins noirs, africains, camerounais, nigérians, etc. Ce qui veut dire que les postes s'ouvrent de plus en plus à ces personnes. Dans le domaine du marketing, du commerce, de la comptabilité, de bâtiments, parce que la Turquie a des projets à l'intérieur comme à l'extérieur de la Turquie pour construire les pays. Vous savez qu'au Cameroun, la Turquie a fait les stades, les routes, etc. Et ceux qui travaillent là-bas essentiellement sont des Africains qui ont été formés en Turquie ou bien qui ont fini les études et sont rentrés au Cameroun. L'opportunité que la Turquie apporte aux étudiants, c'est qu'elle donne la facilité de bénéficier de la coopération internationale que la Turquie a avec d'autres pays africains. Et de plus en plus, la Turquie est en train de s'implémenter sur le marché africain avec les entreprises turques qui viennent ouvrir des cimenteries, des aéroports. Est-ce que vous savez que Turkish Airlines va construire un aéroport au nord du Cameroun? Ça, c'est un projet qui est en cours. Et tous ceux qui vont travailler dans ces projets sont des étudiants qui se sont formés en Turquie ou bien qui ont fini leurs études en Turquie et qui veulent retourner en Afrique pour travailler. La Turquie recrute de plus en plus d'étudiants formés qui ont fini leurs études en Turquie et qui veulent aller travailler dans des industries turques en Afrique. La Turquie exploite les matières minières, les usines, les industries minières turques en Afrique dans l'or, dans le diamant, dans l'exploitation du pétrole et dans l'exploitation du cobalt prennent de plus en plus des étudiants qui ont fait les mines en Turquie. Il y a des connaissances que j'ai qui ont fini leurs études à Trabzon et qui sont allés au Libéria, au Nigeria, en Guinée pour travailler dans l'exploitation de la bauxite qui sont gérés par des entreprises turques. Donc voilà par exemple des exemples que je cite. Et ici en Turquie, il y a également des gens qui s'établissent carrément après avoir fait leurs études, qui travaillent dans le commerce, dans les entreprises commerciales qui vendent à l'international. Quand on voit le commerce, les gens peuvent penser que c'est les petits bails. Non, la Turquie a pour but de conquérir des marchés et veulent des étudiants internationaux qui vont les aider à conquérir ces marchés. Par exemple, ceux qui parlent français, anglais, et peuvent aider les Turcs à aller dans les pays africains sont les bienvenus. Il y a également dans la construction. La plupart des chantiers que la Turquie a en Afrique est géré par des personnes qui ont fait des études en Turquie et qui sont envoyées par des Turcs là-bas. Par exemple, dans le domaine du transport, la Turquie a des grandes compagnies de transport, que ce soit maritime, aérien, aussi même routier, avec beaucoup de compagnies qu'il crée et qu'il recrute de plus en plus des personnes étrangères et des Camerounais que je connais. Il y a également des gens qui ont fait le journalisme en Turquie et qui sont en train de travailler pour des institutions journalistiques en Turquie pour l'Afrique ou pour le monde. Est-ce que vous savez qu'il y a TRT, la télévision nationale turque, qui a ouvert une branche pour l'Afrique seulement, TRT Afrique, et qui a recruté plus de 20 personnes que je connais qui sont africains et qui travaillent pour la chaîne nationale de Turquie et qui sont en Turquie ou à travers le monde pour des reportages, pour des conférences, etc.
Donc voilà, par exemple, quelques exemples que j'ai cités, mais ils sont nombreux dans le domaine médical, dans le domaine de la construction, dans le domaine mécanique, dans le domaine civil, dans le domaine commercial. Les étudiants africains, étrangers, camerounais prennent de plus en plus de la place dans ces marchés de l'emploi en Turquie. Mais le plus important, c'est que le diplôme obtenu en Turquie est reconnu en Europe, est également reconnu en Amérique et est également reconnu dans les pays des dragons de l'Asie. Donc, ça fait que si vous obtenez votre diplôme en Turquie, vous pouvez aller travailler en France sans avoir à faire des équivalences. Vous pouvez aller travailler en Allemagne, peut-être en faisant des équivalences, mais sans avoir à retourner sur les bancs. Vous pouvez travailler au Canada en faisant les équivalences, mais sans avoir à retourner sur les bancs. Beaucoup de pays reconnaissent la formation obtenue en Turquie. Et s'il arrive que vous rentrez au Cameroun, il est également bien évidemment que le Cameroun reconnaît les diplômes obtenus en Turquie et cela permet que les gens puissent facilement s'intégrer dans le monde du travail. Il y a une entreprise turque, je ne fais pas la publicité, qui est basée à Kribi actuellement, qui fait dans la cimenterie Simport, qui recrute des étudiants formés en Turquie pour travailler dans leur compagnie de cimenterie à Kribi. Et le recrutement est en cours, par exemple, et ils donnent la priorité à ceux qui se sont formés en Turquie. Donc voilà quelques exemples que je peux citer si ça peut davantage vous aider. Merci pour cette question, Monsieur Linus. Merci. OK. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Bénard, Monsieur, tous ceux qui sont dans le panel? Monsieur Nervet, est-ce que tu avais une question particulière? Monsieur Bénard, tu as levé la main. Monsieur, c'est par rapport au programme Mevlana et Erasmus. Oui, J'aimerais savoir les conditions d'admissibilité, comment on fait pour être admis à ce programme-là. voilà. Merci pour ta question, Monsieur Bénard. Le programme MEVLANA est un programme d'échange asiatico-européen et pan-européen, pan-asiatique. Voilà, je veux bien dire pan-asiatique parce que vous savez que la Turquie est située entre l'Europe et l'Asie. Et de par sa position géographique, la Turquie bénéficie d'un programme d'échange qui fait que ceux qui sont étudiants en Turquie peuvent aller en Malaisie, au Japon, en Chine, en Inde, pour participer à ce programme et faire un an d'échange dans une université de ces pays-là. Et c'est la même filière que tu étudies en Turquie, que tu vas aller faire dans cette université pendant un an. Et les notes que tu auras obtenues là-bas seront retransmises dans ton relevé de notes que tu auras à la fin de tes études en Turquie. Pareillement, le programme Erasmus, c'est un programme de l'espace européen. Et la Turquie a la chance de faire partie de cet espace européen. Normalement, dans l'espace Erasmus, il ne devrait pas avoir des pays non Union européenne, mais il y a deux pays qui font partie de cet espace, la Turquie et la Suisse. Vous savez que la Turquie est dans l'Union européenne, mais n'est pas dans la zone euro. Mais la Suisse est également un pays qui fait partie de l'espace Erasmus, tout comme la Turquie. Et vous pouvez être en Turquie, vous allez faire un an d'échange en Allemagne et vous revenez en Turquie avec les notes obtenues en Allemagne qui vont intégrer votre relevé de notes finales. L'avantage de participer à ces programmes, c'est que vous avez une nouvelle expérience, vous avez une nouvelle connaissance de ce pays-là, vous avez une nouvelle culture que vous apprenez de ce pays et surtout, vous avez plus d'opportunités après avoir fini vos études d'intégrer le marché de l'emploi de ces pays-là. C'est pour ça que beaucoup d'étudiants qui viennent en Turquie sollicitent l'Allemagne, la France, la Belgique, la Pologne pour aller faire leur programme Erasmus. Et Mevlana, par exemple, beaucoup d'étudiants quittent la Turquie pour aller au Japon, faire un an d'échange et revenir en Turquie, ou bien en Malaisie, ou bien en Indonésie, ou bien en Inde. Cela facilite davantage l'amélioration de la qualité de la formation de l'étudiant, mais surtout l'échange culturel pour que l'étudiant soit davantage intégré dans un monde de l'emploi globalisé. Vous pouvez vous former même au Cameroun, vous allez travailler aux États-Unis. Beaucoup de gens le font avec la Green Card. Mais vous pouvez également vous former en Turquie
et vous retrouvez en train de travailler en Allemagne sans avoir à passer par des programmes. Bon, vous allez faire une demande de visa, c'est vrai, mais vous pouvez directement intégrer ces marchés avec la facilité de ces programmes Erasmus et Mevlana. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Monsieur Bénard? Oui, merci. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je pense qu'on a déjà fait 40 minutes d'échange. Encore 5 minutes, si vous voulez. Bon, pourquoi choisir Folio comme agence pour vous aider à venir en Turquie? Déjà parce que ce sont des étudiants, ce sont des gens comme vous qui essayent de vous faciliter l'immigration en Turquie. Déjà, le coût de la procédure n'est pas très élevé parce que la commission que nous prenons, c'est un travail en fait, c'est un travail qui est fait. Mais le suivi après avoir fait la procédure avec Folio est de qualité parce que vous serez accueillis en Turquie, installés dans vos universités et suivis pendant votre académie. En cas de soucis, en cas de problème, en cas de questions, vous contactez l'équipe Folio et vous serez satisfait avant, pendant et après avoir fait votre procédure. Et c'est bien de faire des procédures avec des agences parce que si vous venez seul, vous aurez des difficultés déjà à comprendre le système, à savoir comment procéder pour avoir votre admission, à savoir comment procéder pour faire votre demande de visa et surtout à savoir comment faire pour vous intégrer en Turquie. En passant par une agence comme la nôtre, que vous êtes satisfait, que vous êtes garanti que tout le parcours de la première initiation du dossier jusqu'à la dernière accueil, installation et même pendant vos études, vous serez suivi. Vous aurez des gens avec qui vous pouvez échanger et surtout, vous aurez la facilité de pouvoir bénéficier de ces informations qui sont très importantes pour un étudiant. Parce que étudier quelque part, c'est bien, mais avoir les informations de qualité pour améliorer la qualité de ses études, c'est encore mieux. Et généralement, on dit que si vous allez quelque part pour des études, celui qui vous accueille ou bien les personnes qui vous accueillent vont beaucoup marquer votre parcours. Si vous êtes accueilli par des personnes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas la qualité de vous accompagner dans votre parcours, vous serez perdu à un moment donné. Mais quand vous avez des personnes qui ont une expérience de ce pays, qui peuvent vous partager cette expérience avec vous, qui peuvent vous dire comment vous pouvez évoluer pour avoir une meilleure éducation, c'est mieux de vous appuyer sur ces personnes pour que vous ayez un meilleur une meilleure formation et une meilleure opportunité de réussir après vos études. Bon, ça c'était pour ajouter, peut-être pour conclure. Je pense que s'il n'y a plus de questions, on va fermer. Monsieur Nervet, est-ce que vous avez une question? Ah, il n'a pas de question. Drums, Drums, c'est qui? Monsieur Drums, est-ce que vous avez une question? D'accord, je pense que on a échangé quand même. Merci, Monsieur Linus, pour vos deux questions qui étaient vraiment de qualité. Merci pour les Merci, Monsieur réponses. Bernard. Merci à tous ceux qui ont voulu participer à cet échange. Je pense que bon, on va enregistrer l'échange et on va partager avec ceux qui n'ont pas pu participer à cet échange. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Et merci de continuer à vous appuyer sur nous pour vos procédures de visa et aussi les opportunités pour étudier en Turquie. Donc, merci à vous et puis je vous souhaite une belle et agréable soirée. Görüşürüz. Görüşürüz. Ça veut dire au revoir en turc. Allez, ciao, ciao. Ça. Docteur. Merci.